Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler du processus d'occupation des terres. Comment un pays peut, avec la bénédiction des Nations Unies, ou plutôt celle des États-Unis, occuper des territoires d'un autre pays. Quelle est la procédure? La première étape consiste d'abord à déclarer la guerre, à créer un motif, une provocation, qui va vous amener à déclarer la guerre contre l'autre. Non, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. Et cette déclaration de guerre, en général, a toujours été soutenue par les États-Unis d'Amérique ou encore par l'Organisation des Nations Unies. Même de façon tacite. C'est-à-dire que, bon, pendant que vous vous disputez, bon, on fait comme si on regardait ailleurs, on tourne la tête, comme si on ne savait pas qu'il y avait cette discussion, il y avait ce débat. Et après, on se réveille, oh, ils sont déjà dans l'autre territoire. Donc, la première étape, c'est la provocation. Vous provoquez et vous déclarez la guerre. Maintenant, vous attaquez. Vous envoyez les troupes au sol. Les troupes en l'air, les troupes au sol. En général, c'est surtout lorsque le pays est faible. Un pays qui n'a pas de moyens, qui n'a pas une armée, ou bien les États-Unis prennent la précaution de mettre le pays qui va être envahi sous embargo. De telle sorte que vous ne puissiez pas avoir des armes, des munitions pour vous défendre. On vous met sous embargo. On trouve tous les prétextes possibles. Soit c'est la discussion que vous avez eue avec votre voisin, et puis on va vous imputer tort, et donc vous n'avez pas les moyens de réagir. Le seul moyen pour vous de réagir, c'est de vous tourner vers les États-Unis d'Amérique pour venir supplier. Oh, papa, aide-nous. Lui, il est en train de venir nous envahir. Et en général, on prend toujours, les Américains prennent le soin d'armer le plus faible des deux. Pour qu'il puisse y avoir guerre, il faut que le plus faible, qu'il puisse être vraiment surarmé pour attaquer l'autre. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi il doit être surarmé. Donc voilà ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et quand vous attaquez, après vous rentrez dans le territoire, à votre frontière, vous traversez votre frontière, vous prenez une partie du territoire, et de là, vous commencez à bombarder. Maintenant, c'est à ce moment que les États-Unis et l'ONU vont s'amener pour s'interposer. Non, mission de maintien de la paix. Non, nous sommes là pour la médiation. Non, voilà ce qui se passe là, il faut que vous arrêtez cette guerre. Celui qui a traversé le territoire de l'autre, qui est rentré dans le territoire de l'autre, qui est surarmé, il dit, bon, mes militaires sont là, pour éviter que lui, il m'attaque encore, moi je dois rester ici dans sa partie du territoire, pendant quelque temps. Mais ce quelque temps-là, en fait, c'est pour l'éternité. Je dois rester ici pendant quelque temps, jusqu'à ce que lui, il comprenne qu'il ne doit plus me faire la guerre, il ne doit plus m'attaquer, il ne doit plus tuer des civils chez moi. Vous comprenez bien le système.
Et quand il dit qu'il doit rester là pendant quelque temps, ce sont des militaires. Ils ne vont pas habiter dans des chars. Ils vont construire des maisons, ils vont construire des toilettes, des marchés, des supermarchés et tout, dans cette partie du territoire-là. Après, ils font venir leur famille. Quand la famille vient, maintenant, son territoire à lui s'élargit jusqu'à la partie qu'il a occupée. C'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à la partie qu'il a occupée. Et maintenant, l'autre, il attend une résolution des Nations Unies pour leur demander de partir. Les Nations Unies disent que nous, on est là pour le maintien de la paix, pour que vous ne puissiez pas vous battre. On n'est pas là pour faire la guerre contre lui, pour le chasser. Parce que nous, on ne peut pas le chasser, puisqu'il est fort. C'est une grande armée. Et entre-temps, lui, il est soutenu par les Américains. Maintenant, la prochaine fois, quand ils vont voir qu'ils sont assez peuplés et qu'ils ont besoin encore d'espace, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer encore un autre motif. Ils vont même comploter avec les ressortissants du territoire occupé, du pays qui est occupé. Et ils vont leur donner des armes, ils vont leur donner de l'argent, ils vont leur donner tout. Ceux-là vont prendre les ailes, ils vont tenter de les attaquer, les provoquer en quelque sorte. On va encore les provoquer et ils vont refaire le même scénario. On envoie des avions, on bombarde, on chasse la population, on envoie les troupes au sol, on rase tout ce qu'il y a, y compris les hôpitaux, on détruit tout. Et puis après, on vient avec les militaires, on dit bon, nous allons nous installer ici. Si hier ils avaient pris 1 kilomètre, cette fois-ci ils prennent 2 ou 3. Ça leur fait 4 kilomètres en plus. Et les Nations Unies se déplacent, disent non, nous sommes là pour le maintien de la paix. Là maintenant, il y a des résolutions des Nations Unies qui tombent, boum. On dit celui qui attaque l'autre, vous allez voir ce qu'on va faire. Nous, on va intervenir. Mais ces résolutions-là sont faites pour paralyser le pays qui est occupé. Et puis petit à petit, on est en train de prendre du territoire. Petit à petit, on est en train de prendre du territoire. Maintenant, le jour que les autres, le pays qui a été occupé là, le jour que ces ressortissants vont mettre pied, vont envoyer même un obus dans la partie qui a été occupée, pas dans la partie de l'autre pays, dans la partie qui a été occupée, on va appeler ça attentat terroriste. Il faut, et on demande aux Nations Unies, condamnez, venez condamner. Si vous ne condamnez pas, nous allons mettre un truc, une étoile jaune jusqu'à ce que vous condamnez. Voilà le scénario habituel, qui est criminel. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. L'Angleterre demande au Rwanda de recevoir les réfugiés. Le Rwanda dit à l'Angleterre que nous n'avons pas d'espace. L'Angleterre dit, oh, mais à côté de vous, il y a de l'espace. Ce n'est pas un problème. Allez-y leur faire la guerre. Prenez de l'espace au Congo démocratique. Vous prenez l'Est, vous avez une frontière à l'Est du Congo démocratique. Prenez l'Est du Congo démocratique. Vous prenez un territoire qui sera 10 fois plus grand que le vôtre ou 50 fois plus grand que le vôtre. Et puis, nous, on va vous donner nos réfugiés. Vous allez les installer là. Ça va être des Pakistanais, des machins, tout ce qui est le monde arabe et terroriste là. Des Qatariens. Et quand ils viennent, ils ont de l'argent et tout, ils investissent. Vous croyez qu'ils sont en train d'investir, ils sont en train de créer des emplois? Non, ils sont en train d'occuper votre terre. Ils sont en train d'occuper votre terre. Lorsque vous allez vous réveiller, vos enfants, vos petits-enfants vont se réveiller et me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard. Maintenant, si vous voulez les chasser de là, vous allez affronter le monde entier. Attendez, je répète. Si vous voulez maintenant les déplacer là, vous allez affronter le monde entier. Parce que quand vous attaquez à la communauté internationale, en fait, la communauté internationale, c'est les États-Unis. Et les États-Unis sont au-dessus de cette communauté, ce sont eux qui dirigent. Donc, quand les États-Unis ont pris position, puisque eux, ils sont rentrés là-bas avec le quitus américain, vous attaquez l'Amérique, ça veut dire que vous attaquez la communauté internationale, le monde entier. Les pays qui vont s'y opposer, les États-Unis vont prendre des sanctions contre eux.
Et vous allez voir que la plupart des pays timides vont maintenant se retirer et se taire. C'est exactement ce qui est en train de se passer en RDC. Kagame est allé signer des contrats pour prendre les réfugiés anglais, les amener là-bas. Hein? Ceux qui échouent, les déboutés d'asile en Angleterre, les amener. Et on va les amener où? Mais on va les amener au Congo démocratique, puisque le Rwanda est l'un des pays au monde. Il y a une très forte densité. Donc, ils ont besoin d'espace. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va les amener là où il y a l'espace. Chez eux, chez leur père, chez leur mère. Maintenant, quand vous allez chercher à les chasser, attaquer les Rwandais, vous voyez, quand le Congo se révolte, là, ils ont imposé le cessez-le-feu. Hein. Et comme Tshisekedi, c'est le président qui est là par compromis, qu'on a mis là, on a dit, écoute, toi là, hein, tu es là pour endormir les Congolais. Donne-leur l'argent. On a donné beaucoup de milliards à Tshisekedi. Hein. Il distribue par-ci, il distribue par-là. Les gens, les Congolais sont contents. Oh non, on a l'argent, on a des gros salaires. Les généraux là, ils ont de gros ventres, beaucoup d'argent. Ils sont contents. Leurs enfants, leurs petits-enfants seront les esclaves des Rwandais. Et des Anglais, des Américains. Parce que la partie qu'ils occupent là, comme par hasard, c'est là où il y a le plus de matières premières. Tshisekedi est en train de sacrifier cette partie-là. En mettant l'armée congolaise à respecter un cessez-le-feu unilatéral. Pendant que eux, ils sont en train d'occuper les terrains. Dieu merci que nous avons les Wazalendo qui sont sortis comme des champignons et qui viennent sauver la nation. Ce n'est pas l'armée qui est en train de sauver le Congo. Ce sont les Wazalendo. L'armée, Tshisekedi les a coupés les mains et les bras. Il les a liés. Quand l'armée veut avancer, on a des soldats. Quand ils veulent avancer, c'est une décision politique qui vient les arrêter. Chaque fois, c'est comme ça. Et un soldat qui comprend, qui obéit, eh bien, il ne fait rien. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un jour, on va tuer un homme politique, un président au Congo démocratique. Vous allez voir, les dirigeants seront maintenant respectés et respectables. Ils vont se faire respecter. Il y a déjà 15 millions de morts. Les États-Unis ferment les yeux. Les États-Unis viennent là-bas et disent, tu sais que tu nous donnes tout le coltan, tout le cobalt. Heureusement qu'il y avait les Chinois qui étaient déjà passés par là, qui avaient pris certains marchés. Et c'est plus facile de négocier avec les Chinois que de négocier avec les États-Unis. Parce que les États-Unis ne négocient pas, ils viennent, ils prennent. C'est pour eux. Le monde appartient aux États-Unis. Il faudrait bien qu'on le sache. Le monde appartient aux États-Unis. C'est pour ça qu'on est en train de parler de la multipolarité pour éviter que enlever ce monde-là dans les mains des Américains. C'est ça qui est en train de se passer en Ukraine et c'est ça qui est en train de se passer en Israël. Vous avez vu en Israël la position de la Chine, la position de la Russie. C'est dire non, stop maintenant. Arrêtez. Parce que c'est ce qui est en train de se passer là. Vous allez voir, les soldats qui sont à la rentrée à Gaza, là, ils ne vont pas ressortir. C'est une partie occupée. Le Hamas a attaqué, là où le Hamas a envoyé des obus, là, hein, l'acte terroriste, là, c'est dans la zone occupée. Ce n'est pas en Israël. Hein. C'est dans la zone occupée par Israël. Il y a une nuance. Par rapport, comme je vous ai expliqué le mécanisme, là, cette partie-là a été aussi occupée. Et c'est dans cette partie-là. Donc le Hamas veut récupérer cette partie. Maintenant, il a affaire au monde entier. Et ça, pour le cas du Congo démocratique, c'est la faute au président congolais actuel. Ce n'est pas Mobutu. Non. Mobutu les a fait venir. Kabila les a fait venir. Mais Kabila ne leur avait pas donné les terres. Kabila d'ailleurs a été tué parce que il avait compris le jeu que les Rwandais étaient en train de mener avec les Occidentaux. Maintenant, pourquoi je dis que il faut qu'ils aident le plus faible? Parce que le plus faible là, sera condamné à compter sur les États-Unis pour survivre. Il sera obligé de consommer l'armement américain. Donc, c'est une guerre permanente qui est là pour consommer. Le but, c'est de consommer l'armement des États-Unis. Attendez.
Israël aujourd'hui ne peut pas se passer de l'aide militaire américaine. Israël aujourd'hui doit absolument, et condamné d'ailleurs, à consommer les armes américaines. Quand ils sortent même une nouvelle arme, le meilleur endroit pour essayer ça, c'est en Palestine. Parce qu'il y a la guerre. Vous avez vu, il y a eu la guerre en Ukraine. Soutenue, entretenue, organisée, préparée par les États-Unis et l'Europe. L'Europe n'a pas envoyé un navire de guerre. Les États-Unis n'ont pas envoyé un navire de guerre dans la mer Noire. Dès que le Hamas, qui a été financé par les mêmes, a attaqué la partie occupée par Israël, qui appartient maintenant à Israël, à l'évidence, puisque c'est comme ça, c'est le jeu. Les États-Unis ont envoyé 2 navires de guerre. Ils ont encerclé l'Iran, parce qu'ils veulent attaquer aussi l'Iran. Et s'ils finissent avec le Hamas, là, l'Iran va être attaqué. C'est inévitable. Ou bien, ils vont occuper, parce que si on occupe la Palestine n'a plus de terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller encore prendre de terre maintenant dans les autres pays, au Hamas, au Liban, en Syrie. C'est ça qui est en train de se préparer. L'Égypte a compris. C'est pour ça que l'Égypte a fermé sa frontière avec Gaza. Il dit non, restez là-bas parce que pourquoi on veut vous envoyer ici pour vous délocaliser, pour que vous venez maintenant habiter en Égypte. Ça, c'est votre terre, restez dans votre terre. C'est pour ça que l'Égypte a fermé la frontière. Ce n'est pas parce que l'Égypte veut les voir mourir, non. Parce que l'Égypte dit, mais si vous sortez, eux, ils vont occuper cette partie-là. Donc, ils n'ont qu'à occuper ça avec vous à l'intérieur, ou bien ils n'ont qu'à vous tuer, que le monde entier voit ce qui est en train de se passer. Voilà la situation dans laquelle les États-Unis ont entraîné le monde. Pareil, en Afrique, c'est ça. Vous avez vu, au Niger, les Français et les Américains ont choisi Bazoum, qui est une minorité, 1% de la population du Niger, 1%. C'est lui qu'on va prendre nommer là. Mais lui, quand il est là, il ne peut pas compter sur la population. Il ne peut que compter sur la France et sur les États-Unis. C'est pour ça que quand Bazoum fait le coup d'État, il appelle qui? La première personne, c'est Emmanuel Macron. Non, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, mais il y a malin. Encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.